Bonjour tout le monde, je m'appelle Corentin, je travaille en tant que graphiste 3D freelance depuis quelques années maintenant et nous allons voir comment créer un setup de lighting dans le Blender Cycle avec un effet d'aberration chromatique au niveau des rebords de notre spot. Voilà. Donc on verra différentes choses à travers cette vidéo et vous verrez que c'est très con à mettre en route. Donc on va créer un plane, on va l'agrandir, on va créer un cube, on va le mettre correctement par rapport à notre grille. Donc je vais partir du principe que vous avez une base à peu près correcte dans Blender. Donc on va éviter de dire appuyer sur la touche G et Z pour contraindre sur l'axe Z, etc. Je pars du principe que vous êtes assez grand et assez autonome sur Blender pour pouvoir suivre correctement la vidéo. En même temps, c'est pas très compliqué. Et dans quel cas, je vous invite à regarder des vidéos de base pour apprendre à manipuler vos objets et autres dans Blender. Nous allons créer une lampe en spot. On va la lever, faire un léger scale pour voir correctement notre cône, en fait, tout simplement. On va aller dans Sampling, dans Preview, on va mettre 200. Je suis en GPU, d'accord? Je suis bien en Cycle, GPU. On va lancer le calcul. Voilà, pour le moment, c'est ce qu'on a. On va couper hop, la vue en deux. Hop, 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 voilà. On va choisir notre lumière. Et à partir de là, on va pouvoir effectuer les modifs de notre lumière principale. Donc, dans l'intensité, on va mettre 1000, car on a des gros dingues dans notre tête. J'ai même envie de mettre 2500 en termes d'intensité de lighting. Dans la taille, on va mettre 0,025. Et dans le blend, donc le blend, c'est l'adouci qu'on voit à ce niveau-là. On va mettre hop, 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 0,015. Voilà, parfait. Maintenant, on va devoir créer l'aberration chromatique qu'on a autour du spot, en fait. Alors, c'est très con à faire. On va reprendre tout simplement pas les contraintes, mais comment dire, la définition même d'une lumière. Donc la lumière est composée de trois couleurs. Les trois couleurs, bah, c'est R, V, B, rouge, vert, bleu. Donc tout simplement, il va falloir créer trois lumières avec des lumières R, V, B. Et vous verrez qu'on aura exactement le même rendu que là avec les trois lumières. Tout simplement. On va dupliquer, dupliquer. Donc là, on a bien nos trois lumières dans le outliner. On va le renommer R, lui V, et l'autre, je vous le donne en 1000 et 1000, B. Parfait. Alors, dans B, on va mettre une couleur bleue, mais une couleur bleue totale. De même que pour le R et le V. D'accord? Donc, le R, c'est rouge, un rouge total, et le V, un vert total également. Et on retrouve bien notre rendu avant de créer les trois lights, on retrouve bien un rendu blanc, clean, et pas intensifié au niveau de l'intensité des lumières en fait, car en dupliquant tout simplement la lumière de base, on a intensifié la lumière au niveau du rendu. Là, en recréant donc RVB, on revient à ce qu'on avait au départ, en termes d'intensité et de couleur. En bougeant
dans la vue en render GPU, on voit bien le noise, en fait, qui reprend les couleurs RGB, tout simplement. Bien, maintenant que c'est fait, hop, je me mets en vue de top. Je vais prendre la première lumière, donc là, la bleue, et je vais tout simplement décaler légèrement notre lumière. Ce qui aura pour effet, tout simplement, de décaler les couches de la lumière. Donc là, on peut voir qu'on a un rebord bleu, et de l'autre côté, il est jaune. D'accord? Alors, pour la vidéo, pour le tuto, on va exagérer le décalage pour que vous voyez correctement pour la vidéo. Hop. Donc là, on voit bien le décalage au niveau des couches. Et on va récupérer la lumière rouge et on va le mettre en décalage également. Voilà. Tout simplement. Hop. Et hop. Donc voilà tout simplement comment créer une aberration chromatique au niveau d'un setup de light. J'ai pas encore checké, voir si on pouvait le faire avec une light point, euh, EMI et également ARIA. Faudra que je regarde. Mais tout du moins, on peut déjà le faire avec un spot. Alors normalement, on pourra le faire avec les autres, hein. C'est pas gênant, hein. Ça a les mêmes propriétés, j'ai envie de dire, donc c'est pas gênant. Donc généralement, pour ce genre d'effet, on limite le décalage différentes couches en fait tout simplement pour créer un effet réaliste, hein, voilà, comme ça par exemple. On voit très légèrement, si je me rapproche, on va bien voir le décalage des différentes couches. Et si je me mets à taille avec un angle de vue et une distance de caméra correcte, on voit légèrement l'aberration chromatique en fait. Hop, on va revenir comme avant. Et voilà. C'est tout qu'on va faire. Le résultat est plutôt correct. Il est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Ça pourrait davantage donner de réalisme à vos compos, éclairés par exemple par un spot. Imaginons une scène de théâtre par exemple, ou dans ce genre-là. Donc voilà. On a fait le tour pour ce premier tutoriel Blender. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de tuto, donc je vais vous demander d'être indulgent, hein, on se détend, hein, les gars. Bolo. Puis je referai des tutos quand j'en aurai envie, quand il fera beau. Voilà. Je plaisante. Je referai des tutos un peu plus tard quand je trouverai le temps d'en faire et si je trouve un truc sympa à vous montrer. Et puis voilà. Donc bon courage à vous et puis bon blend. À plus tard. Si j'arrive à arrêter la vidéo. Ce qui n'est pas gagné. Hop là. Et voilà. Allez, à plus tard. Ciao.